Voyant le nombre des jeunes gens qui sont dans une dépression totale. Ah oui, la vie ne va pas bien. Ah oui, les choses ne marchent pas comme ça doit être. Il y a des angoisses, il y a des problèmes, il y a des soucis à gauche, à droite. Voyons voir la cause de toutes ces choses, la cause de la dépression. Qu'est-ce? En lisant la Bible, je suis tombé quelque part là où la Bible dit « Mon peuple périt par manque de connaissances ». Eh bien, quand je regarde cette écriture, il y a un peuple qui périt par une manque quelconque. Et cette manque est que c'est la manque de la connaissance. L'opposé de la connaissance, c'est l'ignorance. L'ignorance qui est à la base de la dépression, excusez-moi. Voyons voir comment est-ce l'ignorance à la base de la dépression. Avec moi, quelques notes ici, j'ai bien étudié ça et énuméré quelques étapes qui fait que nous, en traversant ces étapes-là, nous arrivons à une dépression. La première des choses qui est l'ignorance. L'ignorance, qu'est-ce que c'est? Une négation, c'est un manque de connaissances. Eh bien, quand vous êtes ignorant de quelque chose, qu'est-ce qu'il y a? Vous avez les doutes d'avancer et faire ce qu'il y a devant vous. En d'autres termes, quand vous avez les doutes, vous avez fait l'angoisse, vous ne savez pas comment avancer et accomplir ce qui est devant vous comme situation, ou bien régler ce qui est devant vous comme problème, ou bien to overcome, ou bien surmonter ce qu'il y a devant vous comme problème. Et quand vous avez cette doute, génère aussi une émotion appelée la peur. La peur, qu'est-ce qu'elle fait? La peur, comme elle n'est pas exprimée, et souvenez-vous qu'il y a encore la même Bible, vous dites, la peur, c'est une malédiction. Donc, vous vous quittez d'une ignorance dans les doutes, et vous êtes là, il y a la peur qui est une malédiction. La malédiction, qu'est-ce qu'elle fait? La peur n'est pas exprimée. Et bien quand la peur n'est pas exprimée, elle génère ce que j'appelle en anglais anxiety. Anxiety, what is it? C'est quoi l'anxiety en français? Qui est l'anxiété. L'anxiété, en d'autres termes, c'est l'angoisse. Hein? L'angoisse, ou bien, selon le dictionnaire, ça veut dire donc une tribulation quelconque, ou bien un souci quelconque, donc que vous avez sur quelque chose. Eh bien, qu'est-ce que cette anxiété fait? Elle est exprimée au corps physique que nous avons ici comme une vibration quelconque. Et je vous donne maintenant l'exemple. Vous êtes devant une fille, par exemple, comme nous les hommes, nous sommes tellement énervés devant le meuf. Ah ouais? Tu es là, tu es amoureux d'une femme. Pour la dire que tu l'aimais, ça devient un problème. Pour la dire que tu es amoureuse d'elle, tu veux sortir avec elle, tu es là, tu trembles. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as des doutes. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as la peur. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne sais pas comment t'exprimer, même si tu y avait toutes ces choses que tu voulais dire à la femme devant toi que non, il y a ceci, il y a cela. Bon, oublions cet exemple-là. Prenons par exemple un monsieur qui va faire l'interview, comme moi j'étais victime de la nervosité, en fait, et surtout beaucoup l'angoisse de l'interview au boulot. Qu'est-ce qui se passe? C'est comme quelqu'un qui manque les mots, quelqu'un qui ne sait pas quoi dire. C'est comme quelqu'un qui a donc des démons dans sa bouche, il ne sait plus comment s'exprimer. Eh bien, la question revient, pourquoi sommes-nous tant angoissés? Pourquoi sommes-nous tant dans des doutes? Pourquoi sommes-nous tant stressés? D'où viennent toutes ces émotions? C'est une bonne question, oui. L'angoisse vient sur base d'une expectative quelconque. Disons, nous avions une expectative sur quelque chose. Peut-être qu'il y a un problème qui est devant. Moi, je me dis déjà, non, le problème serait peut-être comme ça. Je me dis ce que je dois faire avant que je puisse arriver. Et qu'est-ce qui se passe quand j'arrive sur le terrain? Les problèmes tombent tout autre. Je suis troublé, je suis confus parce que ce n'est pas ce que j'avais planifié. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Du coup, ça crée déjà la peur, ça crée la nervosité, ça crée les doutes et ça crée l'angoisse. Vous voyez un peu? Et maintenant, quand il y a toutes ces émotions, vous ne savez pas comment vous exprimer et qu'est-ce qui se passe? L'anxiété qui crée maintenant une dépression totale parce que vous êtes dans une dépression et vous ne savez pas comment vous maintenir, votre corps ne sait plus comment copier ou comment s'y mettre, comment fonctionner dans cette vibration-là. Qu'est-ce qui se passe? L'écho devient maintenant
Donc, sous une désintégration quelconque, là, vous ne savez plus comment vous retrouver. Eh bien, comment guérir ça? Comme nous étions là parler d'une négation, il y a aussi la positivité. La positivité, qu'est-ce que c'est? La connaissance. La connaissance, qu'est-ce qu'elle fait? C'est l'étude des choses. Vous connaissez ce que vous avez à faire. Vous avez fait des recherches sur votre interview. Vous avez fait des recherches sur comment parler à une meuf. Vous avez fait des recherches sur le problème que vous avez devant vous. Eh bien, vous comprenez cela. La connaissance génère une compréhension. Et la compréhension, qu'est-ce qu'elle fait? La compréhension ramène la foi. La foi, c'est l'habilité de voir ce qui est dans l'invisible. Et donc, quand vous avez la foi, vous êtes relaxé, vous créez ce qui n'est pas visible, vous rendez ça visible. Eh bien, vous avez une expression totale. Vous êtes positif, vous savez comment vous exprimer. Eh bien, quand vous vous exprimez, vous êtes dans ce que j'appelle une accélération, un acceleration mode, là où vous êtes là, à l'aise de vous-même, vous savez. Donc, comment vous exprimer, et de plus en plus que vous avez toute cette positivité en vous, la connaissance, vous avez la compréhension, vous avez la foi, vous avez cette expression, vous opérez dans une accélération quelconque, vous êtes à l'aise, ça génère quoi? La création. Vous êtes capable de créer. Pourquoi? Parce que la foi crée ce qui est en invisible. Vous rendez vos pensées, ou bien vous rendez vos rêves à devenir visibles par votre foi, et par votre subconscience. Donc voilà. Et comme je peux vous laisser avec ces quotes, c'est en anglais, ça dit in all you're getting, get understanding, qui veut dire dans tout ce que vous recevez ou dans tout ce que vous avez, apprenez à comprendre chaque chose pour que vous puissiez bien avancer dans la vie. Vous ne pouvez jamais trouver la paix en fuyant la vie. Vous ne trouvez jamais la paix en fuyant la vie. Quand vous fouillez la vie, autrement dit, vous fouillez avec vos démons, avec vous. Il y a un problème, il y a la vie, ouais, tout ne marche pas, mais vous devez savoir comment faire face à ça pour trouver la confiance en soi. Je vais peut-être en parler plus tard. La confiance en soi, qu'est-ce que c'est là? De trouver quelque chose de meilleur en vous-même. Vous accomplissez quelque chose de positif, qu'est-ce que ça fait? Ça cultive la confiance en soi, ça cultive la paix, ça cultive la motivation. Mais vous ne pouvez jamais trouver la paix en fuyant la vie. Il y a les vents qui viennent, tourne-toi vers ce vent, alors confronte ça pour devenir les gagnants ou bien les conquérants. Billy Azaria William, je vous retrouve encore une fois dans une autre vidéo. La suite au prochain numéro. Bisous à tous, je vous aime.